Bonjour à tous, passionnés du ballon rond. Imaginez, au cœur du Santiago Bernabéu, sous un ciel madrilène chargé d'histoire, trois légendes du foot s'affrontent pour un ticket direct en huitième. Et si ce soir, le Real Madrid venait de verrouiller son trône européen, laissant la Juventus dans l'ombre d'un rêve brisé? Bienvenue dans ce débrief exclusif du choc de la troisième journée de Ligue des Champions, où les merengues ont terrassé la vieille dame 1-0. Je suis Foot 360, et on plonge direct dans l'analyse. Abonnez-vous, activez la cloche, et que le débat commence. Commençons par les faits, clairs et implacables, comme un tacle glissé de Tchouaméni. Ce mercredi 22 octobre 2025, à 21h précise, le Real Madrid, emmené par un Xavi Alonso au top de sa forme tactique, accueille la Juventus dans une arène bondée de 81 000 âmes en transe. Rappel du contexte, les Madrilènes surfent sur 2 victoires en autant de matchs de phase de poule, avec 6 points au compteur et une confiance à bloc avant leur classico contre le Barça en Liga ce week-end. De l'autre côté, la Juve de Thiago Motta stagne à 2 points, après 2 nuls frustrants, contre Bruges et Arsenal. Une victoire, impérative pour ne pas sombrer dans la course aux playoffs. Les compositions officielles, dévoilées une heure avant le coup d'envoi, ont tout de suite mis le feu au réseau. Pour le Real, un 4-3-3 offensif et audacieux, Courtois dans les buts, une défense hybride avec Valverde en latéral droit improvisé, Militao et le jeune Asensio au centre, Carrera à gauche. Au milieu, le Rock Tchouaméni ancre le jeu aux côtés de Bellingham, maître à jouer, et d'Arda Güler, la pépite turque en pleine ascension. Devant, le trio infernal, Brahim Diaz à droite pour sa créativité, Vinicius Junior à gauche, insaisissable, et Kylian Mbappé en pointe, affamé de buts. Surprise, Camavinga sur le banc, Alonso pariant sur la fluidité plutôt que la puissance brute. Côté Juventus, un 3-4-2, un pragmatique, taillé pour contrer, Di Gregorio gardien, une charnière à 3 avec Gatti, Rugani et le solide Kelly. Les ailes confiées à Kalulu et Cambiasso, pour des montées express, tandis que MC Kenny, Koop Miners et le français Kefren Turam forment un milieu box-to-box. En attaque, Vlahovic axe l'essentiel, soutenu par le prodige Kenan Yildiz, buteur en herbe de 20 ans qui fait déjà trembler l'Europe. Le match, une masterclass de patience madridiste face à un bloc bianconero étriqué. Dès la 5e minute, Vinicius accélère sur l'aile gauche, débord de Kalulu et centre pour Mbappé, stoppé in extremis par Gatti, image, ralenti du duel Vinicius-Kalulu, tension palpable. La Juve résiste, verrouillée derrière, avec Thuram qui casse les lignes mais sans percer. À la 22e, Courtois sort une parade monstre sur une frappe enroulée de Yildiz, 6 arrêts au total pour le Belge, un mur infranchissable, à l'écran, statistique, 6 saves pour Courtois, MVP du match. Mi-temps, 0-0, mais le Real domine avec 62% de possession et 8 tirs. La seconde période explose à la 68e, Bellingham, esselé au cœur du jeu, récupère haut, lance Vinicius d'une passe laser. Le Brésilien feinte Rugani, rentre sur son pied droit et décoche un centre millimétré. Jude, surgissant comme un fantôme, catapulte une tête imparable au fond des filets de Di Gregorio. 1-0, Bernabéu en ébullition, vidéo, but en slow motion, avec cri de la foule et replay multi-angle. La Juve pousse, Vlahovic heurte le poteau à la 82e, mais rien n'y fait. Fin du calvaire, 1-0, 3/3 pour le Real, qui s'installe dans le top 8 qualificatif direct. La Juventus, elle, glisse à la 25e place, dos au mur avant son prochain duel contre Dortmund. Maintenant, l'analyse, neutre, mais on va creuser ce qui rend ce match inoubliable. Tactiquement, Alonso a magistralement exploité les espaces, son 4-3-3 fluide, avec Güler en 10 libre, a étouffé le milieu. Turinois, MC Kenny et Koop Miners ont couru pour rien, submergés par la circulation madrilène, 18 passes décisives pour Bellingham seul. Vinicius, avec son dribble hallucinant, cette 9e réussie a été le poison idéal contre une défense à 3 vulnérables sur les ailes. Mbappé, frustré, seulement 2 tirs, mais son pressing a forcé les erreurs. Émotionnellement, ce but de Bellingham, son 5e en C1 cette saison, hurle la maturité d'un gamin de 22 ans devenu leader. Pour la Juve, c'est le cri du cœur, Yildiz, un but, 2 assists en poule, incarne l'avenir, mais Vlahovic isolé, seulement 18 ballons touchés, paye la facture d'un collectif trop frileux. Économiquement, le Real engrange 2,8 millions d'euros de prime UEFA, boostant son budget galactique. La Juve, déjà sous pression post-scandale, voit son mercato hivernal se compliquer sans point. Ce n'est pas qu'une victoire, c'est un statement. Le Real, avec son mélange de jeunesse, Asensio, Güler, et d'expérience, Courtois, Militao, réaffirme son ADN conquérant. La Juventus, un potentiel énorme, freiné par des choix conservateurs, Motta devra injecter plus de folie pour rivaliser. En conclusion, ce Real Juve n'était pas qu'un match, c'était le prologue d'une saga européenne où chaque passe peut changer un destin. Les merengues marchent sur l'eau, la vieille dame titube, mais le foot adore les renversements. Bravo au Real pour cette masterclass, et à la Juve pour sa résistance acharnée. Alors, les amis, qui va remporter ce groupe infernal? Le Real fonce-t-il droit vers un 16e titre en C1, ou la Juventus va-t-elle riposter comme une lionne? Dites-le moi en commentaire,
Likez si vous êtes Team Vinicius, abonnez-vous pour plus de débriefs exclusifs sur le foot africain et mondial, parce que chez nous, Mahrez et Mané ont aussi leur mot à dire. À la prochaine, et que le ballon tourne pour.